Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour un test de recettes. Sur cette chaîne, j'aime proposer des recettes traditionnelles mais aussi inclusives, c'est-à-dire parfois sans gluten ou vegan, et souvent mes recettes sont adaptées pour être plus équilibrées, c'est-à-dire moins sucrées, moins grasses, mais toujours en restant dans la gourmandise. Dans ce cadre, j'ai voulu tester pour la Chandeleur une recette de crêpes vegan et saines, sans gluten, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Eh bien, spoiler alert, c'est un fail. Ou presque. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé ma recette, pourquoi j'ai choisi ces ingrédients, quelques informations au passage sur la farine d'avoine dans le cadre d'un régime sans gluten, et ce que ça a donné à mon goût personnel évidemment. Allez, c'est parti pour les coulisses des tests de recettes. Pour les ingrédients, j'ai voulu utiliser la farine d'avoine parce que c'est une excellente source de glucides complexes et c'est riche en fibres. Je l'ai pris certifié sans gluten puisqu'il y a un faible pourcentage de gluten dans l'avoine. Pour réaliser la farine d'avoine, j'ai utilisé des flocons d'avoine que j'ai bien mixés et surtout passés au tamis pour avoir une farine fine. J'utilise de la maïzena pour avoir un résultat plus léger et l'utiliser comme liant puisque je ne vais pas utiliser d'œufs dans ma recette. J'ai mélangé les poudres ensemble. Pour le lait, j'ai utilisé de l'eau tiède. J'aurais pu utiliser un lait d'amande ou un lait de riz par exemple, mais j'ai déjà réalisé une recette de crêpes sans lait à l'eau et qui donne de superbes résultats. D'ailleurs, tu peux aller voir cette recette après cette vidéo, le lien sera en fin de vidéo ou en description. Pour le gras, j'utilise une purée d'amande complète qui remplace le beurre ou l'huile, mais j'ai quand même ajouté 10 g d'huile neutre dans ma pâte. Et enfin pour l'arôme, j'utilise un peu d'alcool ou d'extrait de vanille. J'ai réussi à mélanger sans problème, aucun grumeau en vue. Je laisse la pâte à température ambiante pendant 30 minutes pour qu'elle s'épaississe. Et là, après repos, je ne suis pas très contente du résultat. La farine d'avoine qui était quand même assez fine, finalement on y voit des morceaux et ma pâte n'est pas très lisse et ça me plaît pas trop. Comme c'est un test, je ne sais pas combien de liquide j'ai besoin avec cette farine. Je rajoute donc un peu d'eau pour une texture plus fluide, mais je sais déjà que la farine d'avoine, c'est une erreur pour le rendu que je souhaite. Alors vient le moment de cuire la pâte à crêpes vegan et sans gluten. Et là, j'ai du mal. D'abord parce que je ne maîtrise pas encore la cuisson au gaz. C'est la première fois que j'utilise les plaques au gaz avec les crêpes. Et surtout, il faut les cuire plus longtemps que les crêpes traditionnelles. J'arrive à étaler, mais on voit les grains d'avoine, donc ça me plaît pas. La pâte est cassante. Parfois, je la casse rien qu'en l'étalant. Je la trouve pas jolie, cette pâte non plus. Pour moi, la gourmandise, c'est le principal et ça passe par l'aspect. Et clairement, là, ça me donne pas envie. Bon, je sais d'avance que c'est une recette que je vais devoir retravailler et je pense que je vais utiliser plutôt la prochaine fois une farine de riz. Finalement, je commence à comprendre la cuisson sur le gaz, je laisse cuire plus longtemps et clairement ça marche mieux. Vient maintenant le moment de goûter, alors j'utilise du sirop d'agave pour mes crêpes. Il n'y a pas de sucre d'ailleurs dans la recette, mais ce n'est pas dérangeant. Ce qui me plaît pas du tout à moi, c'est le goût trop fort d'avoine. Alors c'est personnel, mais pour moi c'est pas gourmand, c'est trop présent. Pour moi ça fait vraiment céréales du matin, mais pas le bon goût des crêpes, donc ça me dérange beaucoup. Alors au final, oui, cette recette, elle est réalisable. Ça peut être même très bien si on cherche à tout prix une recette saine. J'aurais même pu te la partager en te la vendant comme une super recette de crêpes vegan et saine. Mais franchement, ça correspond pas à ma chaîne de pâtisserie gourmande. Équilibrée, parfois oui, mais avant tout, gourmande. Donc je fais appel à toi, à la communauté. Partage-nous en commentaire tes idées pour améliorer cette recette, moins saine, plus gourmande, différentes farines, et qui sait, je testerai peut-être ta recette parce que je n'aime pas rester sur un échec. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo même si ce n'est pas une recette. Je trouve important de partager aussi les échecs parce que quand on teste des recettes, on ne réussit pas toujours et finalement, il n'y a pas à avoir honte, c'est normal. Et désolée également pour l'état de ma voix, je suis malade comme tu peux l'entendre. Si cette vidéo un peu différente t'a plu et pour me soutenir dans mes essais pâtisserie, n'hésite pas à liker la vidéo, j'espère qu'elle t'a quand même apporté quelque chose. Et on se retrouve pour une recette de crêpes bien gourmande cette fois, la semaine prochaine. Ciao!